Assalam, alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des nuits où l'on n'a plus rien à dire, plus rien à prouver, seulement survivre à soi-même, à ses regrets, à ses souvenirs. Un homme sans nom, car il pourrait être toi, marchait dans une ville sans lumière. Chaque pas le ramenait à un péché. Chaque silence lui rappelait une prière oubliée. Chaque souffle portait l'odeur de ce qu'il avait trahi. Il n'était ni criminel ni tyran, mais il s'était éloigné, progressivement, silencieusement. Comme on quitte une maison qu'on a trop longtemps négligée, lui, il avait quitté Allah. Non pas par haine, mais par oubli. Année après année, il avait noyé son âme dans ce que l'on appelle liberté. Une liberté sans direction. Une mer sans rivage. Il avait fui. Il s'était égaré. Jusqu'à ce que, même ses larmes ne sachent plus à qui s'adresser. Une nuit, il s'effondra. Dans une ruelle trempée de pluie, ses mains tremblaient, ses yeux fixaient le sol, et son cœur ne battait plus que de peur. Et c'est là que le ciel lui répondit. Pas sous forme de tonnerre, pas d'une vision céleste, mais par la voix d'une vieille femme, fatiguée, ridée, couverte d'un simple voile. Elle s'approcha doucement, le regarda sans juger, puis, dans un souffle presque effacé, elle dit simplement « Astaghfirullah ». Allah entend tout ce que ton cœur ne sait pas exprimer. Ce mot, il l'avait entendu toute sa vie. Mais ce soir-là, il l'a reçu comme un miracle. Pas un miracle spectaculaire, pas une guérison immédiate, mais une étincelle. Quelque chose qu'on ressent avant de comprendre. Astaghfirullah. 3 syllabes. Un mot qu'on récite parfois sans âme, mais qui, dans la bouche d'un cœur brisé, devient un cri silencieux, un pardon qui ne demande rien, un retour qui ne nécessite aucun chemin. Toi qui écoutes, combien de fois as-tu voulu tout recommencer? Combien de fois t'es-tu dit « Cette fois, c'est la dernière fois. Demain, je redeviens pur. J'efface tout, je reviens. » Mais tu ne sais pas comment. Tu ne sais plus par où commencer. Et si ton nouveau départ ne commençait pas par une révolution, ni par un exploit, ni même par une prière parfaite, mais simplement par un seul mot, Astaghfirullah. Et Allah répondit, « Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Sourate An-Nisa, verset 110. Tu entends? Il suffit de demander. Allah ne t'attend pas parfait. Il ne veut pas ton orgueil. Il attend ton retour. Pas celui d'un héros, mais celui d'un serviteur, plein de fissures, plein de honte, mais qui ose encore dire « Astaghfirullah ». Pause musicale, le vent s'arrête, respiration lente. Le mot ne te changera peut-être pas en un instant, mais il te fera tourner le visage vers celui qui n'a jamais cessé de t'attendre. Astaghfirullah. Ce mot n'est pas toujours crié. Parfois, il est chuchoté. Parfois, il est noyé dans un souffle. Et parfois, il se cache dans une larme. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque larme que tu verses pour Allah est déjà une prière. Une jeune fille, 17 ans peut-être, pleurait dans sa chambre. Pas parce qu'elle avait échoué à un examen, pas parce que son téléphone s'était cassé, mais parce qu'elle avait perdu sa mère, sa seule confidente, sa seule amie, sa seule boussole dans un monde devenu froid et incompréhensible. Pendant les jours qui ont suivi l'enterrement, elle n'a presque rien dit. Le silence remplissait la maison. Mais ses yeux parlaient. Et dans ce silence étouffant, dans cette maison devenue trop grande, elle répétait un seul mot, encore et encore. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne comprenait pas le sens profond, mais au fond d'elle, c'était une façon de dire « Ne m'abandonne pas, Ya Rab, je ne sais plus comment vivre. Mais je sais que toi, tu vis encore en moi. » Astaghfirullah, ce n'était pas seulement une demande de pardon, c'était une déclaration d'amour,
un lien jeté dans l'obscurité, une main tendue vers l'invisible, un cri d'espoir d'un cœur qui refusait de mourir, car parfois, dire Astaghfirullah, ce n'est pas dire « j'ai fauté », c'est dire « j'ai peur, j'ai mal ». Mais je reviens vers toi. À tous ceux qui écoutent cette histoire, tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots, tu n'as pas besoin d'un discours parfait. Allah ne demande pas que tu sois éloquent, il demande que tu sois vrai, et parfois, la vérité la plus pure vient sous forme de larmes. Et Allah t'entend, même dans ce que tu ne dis pas. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 53. Toi qui crois que c'est trop tard, toi qui penses que tu es allé trop loin, toi qui caches ta honte derrière un sourire, tu n'es pas oublié, tu n'es pas irrécupérable, tu n'es pas seul. Cette jeune fille n'a peut-être jamais appris de longues sourates. Elle ne s'est peut-être jamais sentie religieuse. Mais Allah n'a pas regardé son ignorance. Il a regardé son cœur et il a vu une lumière. Car celui qui pleure vers lui, même sans comprendre, a déjà commencé à guérir. Astaghfirullah. C'est le début d'un retour, même s'il commence avec des larmes, surtout s'il commence avec des larmes. Un homme marche seul dans une ville vide. Les néons sont éteints. Les rues qu'il connaissait ne répondent plus. Tout s'est effondré. Le travail, les amis, l'amour, les projets. Il lève les yeux vers un ciel couvert. Pas une étoile, pas un signe. Le silence est devenu son seul compagnon. Il veut crier, mais sa gorge est sèche. Il veut fuir, mais ses jambes tremblent. Alors il s'écroule à genoux. Et pour la première fois depuis longtemps, il regarde vers le haut. Astaghfirullah. Un mot qui monte, à peine audible, mais porté par le désespoir d'un cœur nu. Et soudain, le ciel s'ouvre. Pas une vision spectaculaire. Pas des anges descendant en trompette, non. Juste un souffle. Une lumière douce, dorée, qui touche son front. Un apaisement inexpliqué. Parfois, Allah t'enlève tout, pas pour te punir, mais pour que tu réalises que tu ne t'étais jamais vraiment tourné vers lui. Tu avais tout, mais tu avais oublié celui qui donne tout. Et alors que tu tombes, alors que le monde se ferme, tu lèves enfin les yeux, et tu découvres que le ciel était toujours là. Tu ne le regardais juste plus. Voix off. Et si ta douleur était un appel? Et si ce silence, ce vide, était le lieu secret où Allah t'attendait? Interlude émotionnel, inspiré des monologues de l'âme? Tu m'as brisé, Ya Rab, et je t'en remercie. Car dans les éclats de mon orgueil, j'ai trouvé ton nom. Et dans le silence de ma chute, j'ai entendu ta voix. Verset. Et Allah ne les châtiera pas tant que tu es parmi eux, et Allah ne les châtiera pas tant qu'ils demandent pardon. Sourate Al-Anfal, verset 33. Allah ne cherche pas ta perfection, il cherche ton retour. Et tant que tu dis « Astaghfirullah », ton monde n'est jamais totalement perdu. Alors même si tout semble sombre, même si tu n'as plus rien, tant que tu as ce mot, tu as encore la lumière d'en haut. Il était environ 3h20 du matin. Le monde dormait. Mais lui, non. Il n'était pas venu chercher Allah. Il était venu chercher l'argent de la caisse, les portables oubliés, ou n'importe quoi qu'il pourrait revendre avant le lever du jour. Le silence de la mosquée était total. Juste l'écho lointain du vent dans les minarets et le battement précipité d'un cœur qui voulait pécher. Mais au fond, derrière un pilier de bois sombre, une voix, douce, faible, presque comme un murmure d'ange. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. L'homme gèle, il colle son dos contre le mur, le souffle coupé. Ce n'est pas un policier, ni un fidèle. C'est un vieil imam, le front marqué de sagesse ancienne, assise seule, parlant à Dieu comme on parle à un ami intime, sans témoin, sans phare, dans la pureté de la nuit. Le voleur n'a jamais entendu ce mot, dit avec autant d'amour « Astaghfirullah », un mot
qui glissait entre les piliers comme une lame de lumière dans l'obscurité. Le voleur reste là. Il devait fuir. Mais ses jambes refusent. Quelque chose en lui craque. Il sent un poids dans sa poitrine, un goût amer dans sa gorge. Il s'avance à pas lents, presque inconscient. Et sans comprendre pourquoi, il répète lui aussi « Astaghfirullah ». Puis ses larmes, chaudes, brûlantes, libératrices. Elles tombent sur le tapis de prière qu'il n'a jamais foulé auparavant. Il ne savait pas prier, il ne savait pas réciter, mais il savait pleurer. Et cette nuit-là, il ne vola rien. Au contraire, il reprit possession de ce que Shaitan lui avait volé depuis longtemps, son cœur. Voix intérieure, comme une confidence murmurée au spectateur. Tu vois, parfois, Allah utilise même le vol pour ramener une âme. Parfois, celui qui entre par la porte du péché sort par la fenêtre du pardon. Verset du Coran à insérer en résonance symbolique. Certes, Allah aime ceux qui reviennent constamment à lui et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, verset 222. Un mot, une nuit, une larme, une âme sauvée. Voilà ce que peut faire Astaghfirullah quand il est prononcé du fond d'un cœur prêt à changer.